Un burn-out, ça signifie quoi pour une personne? Un burn-out, je peux te parler d'une personne qui a fait un burn-out qui est un bore-out. Et je peux te parler d'un burn-out ou d'une personne qui était hyperactive, qui en faisait trop, et d'un burn-out où la personne en faisait moins. Là, pour moi, c'est pas clair. Par rapport à l'histoire du burn-out et d'accepter son TDAH, c'est... La première douleur, la croyance en face, c'est quoi? C'est ça. Accepter ses limites pour mieux les dépasser, genre ça nous définit pas et on peut apprendre de ce qui s'est passé pour pouvoir... Enfin, tu peux apprendre de ce qui s'est passé pour pouvoir faire en sorte que ça se reproduise pas. Par rapport à la honte, c'est garder en tête que échouer, c'est progresser, que l'apprentissage implique l'inconfort et que les autres, ils sont pas là pour nous juger, mais qui peuvent être aussi soutenants, bienveillants sans être complaisants, et ça me plaît bien quand tu le dis. Bombardement d'informations. C'est dense, hein. C'est un peu dense, ouais. Moi, si j'ai vécu un burn-out il n'y a pas si longtemps que ça, et si je suis encore dans cet état-là, j'ai entendu tes 2 derniers mots, et je t'ai perdu dès le début. Parce que les personnes, elles sont plus du tout capables, en fait, d'entendre, je pense, plus du tout capables d'entendre ce que tu dis. Donc presque, il faudrait que tu aies qu'une phrase, j'exagère, tu mets des temps de pause, peut-être. De toute façon, avec ta vidéo, tu auras les images, les gens peuvent regarder. L'idée, en fait, c'est vraiment de rester dans une simplification et d'avoir identifié, en fait, vraiment les émotions qui vont pouvoir faire émerger la douleur de façon plus forte. Et ce qu'a dit Flore est intéressant, puisque la personne, elle arrive déjà sûrement dans un état de burn-out.